Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce tour de l'actualité parlementaire. Au sommaire ce soir, la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté placée sous le signe de la reconquête du territoire. À l'Assemblée législative de transition, la traditionnelle montée des couleurs en marge de la journée nationale du drapeau et des symboles du Faso a été respectée. Occasion pour Dr Ousmane Bougouma de célébrer et d'encourager les acteurs sur le front et d'appeler une fois de plus à la résilience contre les forces du mal. Son message à suivre en début d'émission. Dans ce numéro, il sera également question de la tenue effective de deux événements majeurs. Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, le FERCIT, et le Festival international de la liberté d'expression et de presse de Philippe. Quel a été le rôle du Parlement burkinabé à ces deux événements? Vous le saurez dans un instant. C'est le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à la tribune du Parlement. La citoyenneté était à l'honneur la semaine passée. Le Burkina Faso a célébré du 23 au 27 octobre 2023 la 20e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté sous le thème « Citoyenneté en action pour la reconquête de l'intégrité du territoire national ». À l'occasion, une journée nationale du drapeau et des symboles du Faso a été organisée le lundi 23 octobre dernier. Pour marquer l'événement, une cérémonie de montée des couleurs s'est tenue à l'Assemblée législative de transition en présence du chef du Parlement. Dr Ousmane Bougouma s'est exprimé à l'issue de la cérémonie au micro de Idrissa Ouarga et de Mireille Carole Tougouma. Suivez plutôt. Je voudrais remercier les collègues députés ainsi que les administrateurs parlementaires et le personnel de la sécurité pour la mobilisation. Vous savez, le drapeau représente l'emblème de notre nation. Chaque matin, quand nous arrivons à la représentation nationale et nous voyons le drapeau monter et flotter dans le ciel de la représentation nationale, nous sommes fiers car cela nous rappelle les sacrifices de nos forces de défense et de sécurité, les sacrifices de nos VDP pour que le Burkina Faso reste debout. Comme vous le savez, dans le contexte sécuritaire difficile, de plus en plus, nos FDS et nos VDP se sacrifient afin que ce drapeau arrive encore à flotter sur tout le territoire national. C'est le lieu pour moi de saluer leur sacrifice, leur bravoure et surtout aussi de saluer la résilience de nos populations qui, malgré l'adversité, ont montré véritablement une union sacrée autour des valeurs de la nation et surtout qui accompagne l'action et la vision des autorités de la transition. C'est ainsi que nous allons pouvoir construire une nation plus forte, une nation plus prospère. C'est ensemble que nous allons vaincre l'adversité. Et ce drapeau nous rappelle la bravoure de nos dévanciers et le devoir que nous avons de défendre notre patrie et surtout de restaurer l'intégrité du territoire. La semaine dernière était riche en événements, parmi lesquels le FERCIT, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Cette 14e édition, qui s'est tenue du 24 au 28 octobre, était parrainée par le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma. Accompagné d'une délégation de parlementaires, l'occupant du perchoir a également visité des innovations présentes et salué le génie créateur des chercheurs. Le compte-rendu de Anatole Nakoulman et Axel Nicole Yaro. Défis humanitaires en Afrique. Contribution de la recherche scientifique et de l'innovation pour des solutions durables. C'est sous ce thème que s'est tenu le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT. Et pour cette 14e édition, le Forum a choisi le Dr Ousmane Bougouma comme parrain. Tenir le pari de cette organisation dans le contexte actuel de notre pays est évidemment le signe de la résilience de l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'innovation, plus que jamais engagés dans la promotion des résultats de la recherche, des inventions et des innovations technologiques pour un développement économique et social durable du Burkina Faso et de l'Afrique. Co-organisé par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et le ministère en charge du commerce, le FERCIT a le Niger comme pays invité d'honneur. Ce FERCIT met l'accent
sur, je dirais, des innovations, des inventions et des résultats de recherche vraiment prêts à être exploités. Le président de l'Assemblée législative de transition a effectué une visite des stands. Là, il a félicité et encouragé les chercheurs pour les résultats de leurs recherches ainsi exposés et qui contribuent au développement. Le chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougouma, a également présidé le 18 octobre dernier la cérémonie inaugurale du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse 2023. Ce sont environ 250 professionnels des médias venus des 4 coins du monde qui ont, durant ces 4 jours du festival, mis le curseur sur l'épineuse question des médias, conflits et cohésion sociale en Afrique. Idrissa Warga, Karim Sissé, reportage. Ils sont environ 250 journalistes venus de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique à rallier Ouagadougou pour la 10e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse, FILEP. Et FILEP 2023 se tient dans un contexte difficile marqué par la situation sécuritaire que traversent les pays subsahariens. D'où le thème « Médias, conflits et cohésion sociale en Afrique ». Un thème salué à sa juste valeur par le président de l'Assemblée législative de transition, ALT. Cette thématique, qui est plus que d'actualité, montre à souhait que vous êtes pleinement conscient de votre mission et de votre responsabilité, celle de construire plutôt que de détruire. Oui, les médias sont un vecteur de cohésion sociale. Mais utilisés d'une certaine manière, les médias peuvent malheureusement être source de conflits. C'est pourquoi j'exhorte véritablement les médias africains à être des piliers de la paix, de la cohésion sociale, de la démocratie et de la bonne gouvernance. À cette cérémonie inaugurale du FILEP 2023, des doyens ont été faits ambassadeurs des libertés d'expression et de la presse. À noter que la Namibie, premier pays africain en termes de liberté de la presse par Reporters sans frontières, est le pays invité d'honneur. Retour à présent à l'hémicycle pour parler de cette séance plénière qui a eu lieu le 19 octobre 2023. Le secteur agricole du Burkina Faso, en dépit du dévouement des acteurs et des efforts déployés par l'État et ses partenaires, reste confronté à des contraintes multiformes. En vue de faire face à ces contraintes et améliorer la contribution de ce secteur au produit intérieur brut, le ministère en charge de l'agriculture a conduit l'élaboration d'un projet de loi portant réglementation du système de récépissé d'entreposage de produits agricoles et d'autres projets de décret. Après avoir passé au peigne fin le dit projet de loi, les députés l'ont adopté à l'unanimité. Retour sur cette plénière avec Idrissa Warga et Gaïla Barro. Le Burkina Faso est un pays essentiellement agricole. Malgré l'engouement des Burkinabés pour ce secteur ainsi que l'effort fourni par l'État, le domaine agricole rencontre toujours des difficultés, d'où l'adoption de ce projet de loi. C'est un projet de loi qui sera fortement bénéfique au monde rural. L'avantage que nous voyons au niveau du gouvernement, cela permet en un temps donné de pouvoir avoir les statistiques des céréales qui sont disponibles sur le plan national en récoltant tous les récépissés qui ont été émis dans les différents magasins d'entreposage. Les mesures seront prises au niveau du gouvernement pour l'application effective et immédiate du projet de loi. Il sera mis en place une commission ad hoc au sein du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales qui va produire les textes afin d'harmoniser la pratique du warrantage sur l'ensemble du pays. Il y aura un récépissé unique qui sera émis et les décrets d'application également de cette loi seront définis entre le ministère, les producteurs et les institutions bancaires. Les 65 votants du jour sont convaincus que ce projet de loi permettra de doter notre pays d'un cadre juridique de l'entreposage professionnel des produits agricoles. 65,
adopté. Et pour clore cette émission, nous faisons une immersion dans le champ lexical parlementaire avec la rubrique Le vocable parlementaire. Pour exercer pleinement leur mission de contrôle de l'action gouvernementale, les députés utilisent plusieurs procédés. Il s'agit notamment des questions orales, des questions écrites et des questions d'actualité. Mais qu'est-ce qu'une question d'actualité? À qui est-elle adressée? Comment se déroule la séance consacrée aux questions d'actualité? La réponse avec le chef de service de relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honorable Ationo. Les questions d'actualité, tout comme les questions orales, avec ou sans débat, et les questions écrites, participent toutes du contrôle que la Constitution confère au pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Est qualifiée de question d'actualité toute question qui a un caractère à la fois d'actualité et d'intérêt général. Les questions d'actualité sont posées au Premier ministre qui y répond, conformément à l'article 144, alinéa 3 du règlement de l'Assemblée de transition, qui dispose que le Premier ministre ne peut se faire représenter. Le Premier ministre est informé par le président de l'Assemblée de la transition de l'objet de la question d'actualité le jour même de la tenue de la séance. C'est la conférence des présidents qui décide de leur inscription en fonction de leur caractère d'actualité d'intérêt général à l'ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales, le mardi ou le vendredi. On retient que les questions d'actualité sont appelées en priorité. En cas d'urgence, le président de l'Assemblée de transition, après consultation des membres de la conférence des présidents, peut décider de leur inscription à l'ordre du jour de la plus prochaine séance réservée aux questions orales. Elles peuvent même être discutées en l'ensemble des questions orales. Tout député a le droit de poser des questions d'actualité au gouvernement. La question d'actualité est appelée par le chef du Parlement qui fixe le temps de parole imparti à son auteur à 5 minutes maximum. Le Premier ministre y répond. Ces réponses peuvent être suivies d'une réplique de l'auteur de la question qui est de 5 minutes maximum. Le Premier ministre y répond et le président de l'Assemblée met fin au débat. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires. Bonsoir.